Alors on arrive en tuk-tuk. C'est assez étonnant. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. On descend, on y va? Allez. Et je suis en compagnie de Delphine et Patrick. Alors Delphine qui va nous accompagner pendant toute cette émission avec son tuk-tuk parce que c'est le vôtre. Hein. C'est ça. Et donc vous faites des balades comme ça dans Saint-Valery en tuk-tuk. Tout à fait. Le tuk-tuk valéricain propose 3 types de balades. Une balade commentée 40 minutes, une balade gourmande, c'est une balade commentée avec dégustation de petits produits locaux, apéro ou goûter selon l'heure, et une grande balade pour découvrir la baie de Somme avec le Hourdel. Génial. Alors tout ça sans déranger les habitants puisqu'il est électrique, il ne fait pas de bruit du tout. Ça c'est important pour vous. Oui, c'était important. On voulait vraiment s'ancrer dans le paysage ici et ne pas déranger les locaux ici. Oui. Et alors on en fait toute l'année des balades parce que j'imagine que Saint-Valery vit au rythme des saisons également et que c'est beau à voir à toutes les saisons. Tout à fait, on fonctionne à l'année effectivement et pour les réservations, donc c'est par téléphone ou via internet pour nous contacter sans problème. On va découvrir tout ça tout le long de l'émission parce que c'est Delphine qui va nous emmener sur les différents lieux qu'on a sélectionnés ensemble et avec Patrick également qui est un habitant de Saint-Valery et qui est passionné par sa ville parce que vous y habitez depuis toujours. Depuis ma naissance. Voilà. C'était il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, non. Je vous flatte hein, parce qu'on va faire une grande balade, c'est pour ça. Alors, première étape, forcément, le port avec un entrepôt que vous vouliez nous montrer. Ouais. L'entrepôt des sels, l'un des plus grands du royaume à l'époque. Ouais. Encore aujourd'hui, il est encore l'un des plus grands. Sa construction date de 1733 et il pouvait 45 mètres de long, 13 mètres de longueur et 12 mètres de haut. Il pouvait contenir jusqu'à plus de 20 000 tonnes de sel. Donc, il faut imaginer qu'ici, c'était une effervescence finalement. Les pêcheurs, les marins, tout le monde vivait là. On avait un grand port de commerce déjà. Et le sel était réparti en Picardie, la Bourgogne et voilà. Le grenier de Picardie, c'était vraiment ici. Le sel à l'époque, c'était l'or blanc, hein, et ce qu'on appelait la fameuse gabelle. Hein, et les habitants d'ailleurs avaient même l'obligation d'acheter pas mal de kilos de sel, qui était une forme d'impôt. Hein. Et la gabelle a mis fin au moment de la Révolution française. D'accord. Il avait une toiture et la toiture a été démontée en 1937. D'accord, et là ça a été rehaussé pour... Là, ça a été plus... Aujourd'hui, la municipalité l'a repris pour y faire sa salle polyvalente, y intégrer le nouvel office du tourisme qui en avait bien besoin, salle de spectacle, salle de séminaire, et aujourd'hui, c'est vrai, on a un outil formidable, un outil magnifique. Et ça a été vraiment un très gros chantier, mais on en est très fiers. Oui, j'imagine, ouais. Et donc, question de Margot, il y a quelques instants, il y a encore des pêcheurs, on vit encore un peu de la pêche ici à Saint-Valery? Non, il y a très peu de pêcheurs. Enfin, on n'a plus de bateaux de pêche ici à Saint-Valery. Je dis, il y a encore peut-être des marins pêcheurs tels que le Crotoy ou le Hourdel, mais sinon après, le fait de l'ensablement, les bateaux de pêche sont plus été ancrés au tréport, par exemple. Nous, ce qu'on a encore beaucoup ici, c'est de la pêche à pied, telle que la coque. Oui, la coque, par exemple. Ou la salicorne, ou tous ces produits-là liés, parce que la baie de Somme est encore nourricière. Hein, voilà, elle nourrit encore des hommes. Hein. Et beaucoup, même au niveau de la coque, on en prend beaucoup. La coque, ça représente à peu près 500 personnes, mais qui ne viennent pas forcément de la baie de Somme, hein, ils viennent un petit peu d'autres régions. Et il faut savoir que la coque, c'est elle qui fournit un petit peu à 100% l'Espagne, puisque l'Espagne sont des gros gourmands de la coque de coque. Somme. Bon, alors on continue notre balade, on va s'en aller maintenant au niveau de l'église, les remparts, les fortifications, et puis un peu plus tard on ira à la chapelle et dans le fameux quartier de pêcheurs. On y va, vous nous emmenez Delphine? On y va. Allez, c'est parti. Allez-y, prenez place. Go. Allez, prochaine étape, l'église. Go. C'est tout droit. On se laisse conduire, nous. Oh, c'est génial, hein. Oui, on continue cette découverte de Saint-Valery. Alors attention, il paraît qu'il faut manger le hait et il faut qu'on dise Saint-Valery, Patrick, c'est ça? Oui. C'est important, vous y tenez. Hein. Oui, on y tient. Bah oui, forcément. Ouais. Sinon, on va se faire taper sur les doigts. Exactement, alors on va éviter. Alors on est toujours à bord du tuk-tuk de Delphine hein, qui nous balade comme ça dans Saint-Valery depuis tout à l'heure. Et là, eh bien, elle nous emmène à l'église. Nous sommes sur les remparts. Vous allez le voir, il y a encore une vue magnifique. Et Patrick, vous vouliez nous la montrer, cette église. Pourquoi? Parce qu'elle est chouette, elle est superbe. Ouais. C'est une église qui n'est pas commune par rapport aux autres puisqu'elle a 2 nefs. D'accord. Hein.
Et puis voilà, elle est style gothique aussi, comme avec des pierres de taille, avec des pierres de silex aussi. Ouais. Donc voilà, elle est très, très sympa, très jolie. Elle est du 12e et 11e siècle, hein, Ouais. sachant qu'elle a été entièrement détruite au 15e. Hein. Alors, on va descendre pour en parler, Oui. hein, pour bien la montrer. Je vous en prie. Hop là. Merci Delphine, vous nous attendez, hein, parce que vous nous emmenez sur le prochain lieu après. Hein. C'est ça. Partez pas trop loin. Hein. Alors, on va s'avancer un peu là-bas pour la voir, mais donc vous nous disiez que elle avait été détruite, c'est ça? Elle a été détruite d'ailleurs par la demande du roi, hein, par la demande du royaume, pour pas que les Anglais ils puissent la prendre, quoi, s'en accaparer. Hein. Et elle a été reconstruite au XVe siècle, aussitôt après. Hein. D'accord. Et alors là, il y a des escaliers, enfin voilà la petite tour, il y a des escaliers qui mènent à la porte de Nevers. Tout à fait. Qui est la deuxième porte d'entrée de la cité médiévale, où à l'époque aussi il y avait un pont-levis qui permettait de fermer la cité médiévale le soir. Quoi. D'accord. Oui, parce que la première porte, ce sont les tours qui est un peu plus Ce sont haut. les tours Guillaume qui ferment. C'est la partie haute. Là, on est toujours dans la cité médiévale, mais premières portes qui sont la porte de Nevers et les tours Guillaume qui sont la deuxième porte de la cité médiévale. D'accord, très bien. C'est là-bas où je crois que Jeanne d'Arc est allée, c'est ça? Jeanne d'Arc est traversée, d'ailleurs elle a traversé la baie de Somme, hein, elle a traversé le Crotoy, elle a traversé Saint-Valery, elle a passé les tours Guillaume, et il y a un cachot qui se trouve pas très loin de la porte de Nevers, où elle a été enfermée pendant une journée dans cette partie de la porte de Nevers. C'est tout à fait passionnant. Alors là, on voit sur les images de Jérôme, on voit la baie, on a vu le Crotoy là-bas. Cette baie, elle est magnifique. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau parce qu'on est à marée basse. Mais une fois que c'est marée haute, c'est de l'eau partout. Voilà, tout à fait. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Lorsqu'il y a des gros coefficients de marée, la baie de Somme, c'est 72 km². Et automatiquement, toutes les verdures que vous voyez, on ne les voit plus du tout. Ça forme un lac. C'est toute cette baie recouverte complètement par les eaux. Sachant qu'il faut savoir qu'en baie de Somme, hein, comme toutes les marées, c'est 2 fois par jour, tous les 12 heures, que la mer monte. C'est tout à fait incroyable. Et puis vous m'expliquez qu'il y a aussi ces cabanes qu'on voit ressurgir quand il y a marée haute. C'est les huttes de chasse. Forcément, à marée basse, on ne les voit pas du tout. Il faut savoir que voilà, on est un pays de chasseurs, hein, c'est normal, heureusement. C'est du patrimoine aussi. Hein. Et puis, dont ils ont chacun leur hutte de chasse. Alors les huttes des chasses, c'est des huttes en caissons en bois qui sont attachées avec des chaînes. Hein, par la force d'un caisson. Et lorsque la mer elle monte, le caisson se remplit d'eau. La hutte monte évidemment avec les marées. Et automatiquement, c'est pour ça qu'on aperçoit toutes des petites maisonnettes. Et souvent les touristes ils demandent ce que c'est. Mais c'est les huttes de chasse. Et lorsque la mer redescend, elle revient dans son caisson normalement. Et malheureusement, des fois, ça peut arriver lorsqu'il y a des gros coefficients de marée avec des tempêtes, la hutte de chasse s'enlève du caisson et les chaînes cassent et puis voilà quoi. Bon, c'est tout à fait passionnant. Merci de nous avoir raconté tout ça. On s'en va, on va continuer notre balade, on va reprendre le tuk-tuk, on va aller dans un quartier que vous connaissez bien, paraît-il, qui est le quartier des pêcheurs, parce que vous y habitez depuis très longtemps. On prend le tuk-tuk, on y va? Depuis ma naissance. Ah, depuis sa naissance. Alors allez, on va en parler, c'est parti, on retrouve Delphine qui nous attend. Hop là. Et c'est parti, à tout de suite. Oui, on continue cette balade et alors toujours en tuk-tuk, c'est quand même super agréable de se balader en tuk-tuk dans Saint-Valery. Hein. C'est reposant. Hein. Ah bah oui, c'est reposant, ouais. Sympa, hein. C'est sympa et on a le soleil, on est vraiment bien. On est moins fatigué. Oui, oui parce qu'on crapahute quand même depuis tout à l'heure. Et donc là, on arrive dans un quartier que vous connaissez bien, Patrick, puisque c'est le vôtre, hein, le quartier des pêcheurs. Le quartier des pêcheurs, le Courguin. Hein. Le Courguin. Voilà. Alors, on va expliquer pourquoi le Courguin, mais on va descendre d'abord. On a laissé à Delphine faire son créneau en plein milieu de la rue. Voilà, c'est bien Delphine, hein, bravo pour ce beau créneau. Oui, c'est bon. On a le droit de stationner comme ça? Je suis pas sûr. Quelques minutes. Alors pourquoi le Courguin, Patrick? Alors le Courguin, c'est tout simplement pourquoi? Parce que dans ce mot, il y a le mot gain, évidemment. C'est parce qu'il gagnait très peu, il gagnait vraiment juste de quoi survivre. Alors attendez, parce que là je pense qu'il faut qu'on se décale un petit peu. Voilà.
Donc parce qu'ils gagnaient très peu leur vie et quand on dit île, ce sont les pêcheurs, parce que c'est le quartier de pêcheurs. Oui, c'était complètement habité, même jusque dans les années 80, par tous les marins pêcheurs. Hein. Voilà, d'abord, c'est pas difficile. Hein. Je pense qu'un touriste, il va pas se tromper en voyant qu'il est bien dans un quartier des marins. Il y a toujours un symbole qui est mis sur les façades, que ce soit des bouées, que ce soit un marin qui est dessus, et puis surtout la couleur des volets, la couleur de la façade. C'est très très attrayant, très accueillant, hein, c'est vrai. Oui, ça se voit, enfin, on en prend plein les yeux, rien qu'à regarder les maisons, ça c'est incroyable. Hein. C'est vrai. Et alors, attendez, on vous entend pas, hop. Et pourquoi qu'on retrouve un petit peu ces couleurs de volets, un petit peu de... Je vous le demande, pourquoi? Habitations, tout simplement, lorsque la fête de la mer se préparait, les marins... Vous connaissez bien aussi? Oui, tout à fait, puisque j'en suis l'organisateur. Lorsque les marins pêcheurs peignaient leurs bateaux lors de la fête de la mer ou des régates, peu importe, lorsqu'il restait de la peinture, forcément c'était pour économiser évidemment, mais ils repeignaient les volets de la maison ou le soubassement. À l'époque, les soubassements, ils étaient peints en noir, le goudron tel qu'on faisait la coque du bateau par rapport. Il y a une maison un peu plus bas là-bas. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, ils ont un petit peu changé les couleurs, mais en principe, dès qu'on peignait la coque en noir, on était sûr qu'on allait peindre le soubassement en noir, de même que les volets avec la moustache du bateau. Chaque bateau avec une moustache différente, une blanche, une jaune, une rouge, et automatiquement on trouvait les volets du marin pêcheur de cette couleur-là. Delphine, ce qui fait aussi de votre côté que la balade est sympa, c'est parce que vous vous baladez dans ces quartiers qui sont très typiques, authentiques, et puis vous les racontez également. On a Patrick là avec nous, mais vous les racontez aussi. Oui, tout à fait, oui, ce sont des balades commentées. On passe dans toutes ces petites rues, dans tous les quartiers pittoresques de Saint-Valery. C'est vrai que le tuk-tuk nous permet d'accéder à plein d'endroits différents et de se faufiler un petit peu partout. Oui, oui. C'est vraiment bien, et on adore nous depuis tout à l'heure. Ouais. Eh bien oui, dans ces maisons, on y vivait en famille, hein, c'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure en préparant. C'est très nombreux, hein. D'ailleurs des petites maisons comme ça pouvait être des familles d'une dizaine de personnes. Hein. Ils vivaient avec rien, quoi. Pas de salle de bain, pas de toilette. Voilà, il y avait une toilette en commun qui était sur la place un petit peu plus bas. Et voilà, ils allaient vider leur seau en bas comme ça. Hein. Ils vivaient vraiment avec un vraiment strict minimum, quoi. Et alors vous, c'était votre cas, parce que vous avez toujours vécu dans ce quartier avec votre grand-mère. Voilà, moi je suis né et j'ai vécu là-haut, vous voyez, là où il y a les bouées au 101. Maintenant j'habite en face, donc vous voyez, j'ai pas eu beaucoup à changer de propriété. Hein. Né au 101 et je suis passé au 86 de l'autre. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup l'apéro est pas très loin. Oui, l'apéro est pas très loin, c'est vrai. Bon, on continue notre balade. Dans quelques instants, on vous emmène, on va reprendre le tuk-tuk de Delphine et on vous emmène pour la dernière séquence sur un point de vue qui est magnifique. Je crois qu'on va aller vers une chapelle, hein, c'est ça? Tout à fait, la chapelle de Saint-Valery. La chapelle de Saint-Valery. Alors attention, on y va dans quelques instants. On remonte la côte pour la récupérer le tuk-tuk et on y va. À tout de suite. Allez. Alors voilà, on arrive sur le dernier lieu qu'on voulait vous montrer, la chapelle des amoureux. Alors bien évidemment, c'est Delphine qui nous a emmenés jusqu'à cette chapelle et vous allez le voir, il y a la chapelle, il y a la fontaine et surtout, il y a un point de vue qui est magnifique sur la baie et c'est pour ça qu'on voulait donc faire cette dernière partie ici pour terminer avec des images. Merci Delphine. Hop, hop là. On va se balader, Patrick? Allez, venez avec nous Delphine, allons terminer la séquence avec nous. Alors, et c'est quand même une très très belle machine. Hein. Sympa, hein? Heureusement qu'elle était là avec nous aujourd'hui. Ah bah oui, ça nous a conduit un petit peu partout. Bah oui. On le rappelle, ça vous le faites du coup régulièrement, on réserve des circuits avec vous. Effectivement, à l'année on fonctionne, des balades touristiques, différentes balades, 3 types de circuits. On réserve par téléphone ou via internet et c'est parti. Et c'est génial. On vous invite à le faire et si vous n'avez pas vu les premières séquences, eh bien regardez parce qu'on rigole bien aussi. Allez, montrez-nous cette belle chapelle, Delphine et Patrick. Alors la chapelle des amoureux, Patrick. Pourquoi la chapelle des amoureux? C'est parce que c'est un lieu bien isolé de la ville et puis évidemment bien centré là au cœur de la baie. Et puis c'est vrai que le soir n'étant pas illuminé, les amoureux venaient ici pour s'aimer, quoi, tout simplement. Et surtout, ils aimaient bien surtout graver leur nom, leur initiale sur les pierres que d'ailleurs vous retrouvez assez souvent. On va regarder justement, parce que quand on s'avance, regardez, quand on s'avance sur les pierres de cette chapelle, on voit voilà, des initiales. Donc ça, ce sont les amoureux. Des dates assez anciennes, hein. Ça peut remonter même au tout début
de la construction de la chapelle, hein, puisqu'elle est de 1880, sa construction, D'accord. sous l'égide de l'abbé Caron. D'accord. Delphine, il y a vos initiales quelque part? Non, 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 je n'ai pas gravé les miennes. Mince, bah, il faut venir graver alors. C'est interdit maintenant. Hein. Moi non plus, j'ai pas les Vous non miens plus? Non, 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 non. Ah, non, non. Qu'est-ce que vous avez fait, allons? Bon, on les a mis sur un arbre. Bah, Dans les bois, on oui, faisait parce que plutôt ça ça aussi. quand on était enfant. Ouais. Exactement. On n'est pas jusque-là, quoi, quand même. On n'avait pas trop l'autorisation, même si on était amoureux, on n'avait pas trop l'autorisation à l'époque de venir jusque-là. C'était quand même assez loin du courrier. Hein. Ouais, il y a un petit bout hein, quand même. Bon, nous on l'a fait en tuk-tuk, donc ça va pour nos jambes, mais il y a quand même un petit bout. Alors on va la montrer cette chapelle puisqu'elle est elle est très très belle. Elle a été complètement restaurée et elle est bâtie sur une ancienne, c'est ça? Une ancienne, tout à fait. Oui, oui. Cette construction, elle date de 1880, sous l'égide de l'abbé Caron, hein, le curé de la paroisse ici. Et c'est elle est gothique, hein, construite en silex, avec des pierres de taille de craie, de calcaire, hein, très jolie. Et elle a subi il y a quelques années une énorme restauration avec l'aide de la municipalité, mais surtout maintenant elle est gérée par une association. Voilà. Ce qui permet de la faire bien revivre et ouverte au public pendant le printemps et toute la saison, que pendant une période elle était plutôt fermée, elle était pas agréable à voir. Quoi. Aujourd'hui c'est vrai que c'est plutôt plus sympa. Quoi. Elle est quand même très jolie, ouais. Oui, on va vous la montrer, cette fontaine, elle est juste devant nous. Alors, cette fontaine, son histoire, c'est quoi, Patrick? La fontaine de fidélité. Avant, il y avait une source parce on est bâti quand même sur des collines et il y avait pas mal de sources ici. Or, les amoureux ou les gens particuliers venaient jeter une pièce dans cette fontaine et puis faisaient un vœu. Voilà. Et là aussi, elle vient de subir une grosse restauration, dont le portique a été refait, la barrière qui vient d'être refaite aussi par l'association. D'accord. C'est très très chouette. Et puis donc forcément la vue. La vue. Ah ouais, là, la vue sur cette magnifique baie, hein, cette baie de Somme, hein, 72 km² de verdure et d'eau, hein, quand c'est les gros coefficients de marée, c'est vrai que c'est assez sympa. Hein. Et alors il y a un autre endroit où on peut avoir aussi une très belle vue. On n'a pas eu le temps d'y aller aujourd'hui, mais c'est le Calvaire. C'est le Calvaire des Marins, tout à fait. Là la vue, elle est un petit peu plus importante puisqu'on est à 180 degrés de vue sur la baie de Somme dans ce quartier des Marins. Bon bah super. Merci beaucoup pour cette belle balade à tous les deux. Merci Delphine de nous avoir accompagnés également pendant toute cette émission. Et puis voilà, si vous vous baladez dans le coin, eh bien venez faire un tour à Saint-Valery. Venez passer quelques jours parce que voilà, c'est un endroit qui est reposant. On s'y balade, on y passe du bon temps et puis ça fait plaisir et c'est bien ça l'essentiel. Venez faire un tour ici.